Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de notre série intitulée Les 10 commandements du soulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet, le chausse-pied. Alors, j'en conviens, ça n'a pas l'air passionnant comme ça, et pourtant, c'est essentiel. Dans 2 minutes, vous aurez compris pourquoi. Alors, c'est parti, commandement numéro 5, toujours enfiler ses chaussures avec un chausse-pied. La fonction d'un chausse-pied, elle est évidente, c'est d'enfiler ses souliers. Jusque-là, pas de révélation, j'en conviens. Sauf que, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi c'est agréable d'utiliser un chausse-pied pour enfiler ses chaussures? Eh bien parce que sinon ça force, y compris si les chaussures que vous êtes en train d'enfiler sont à la bonne pointure. Ça va forcer si vous n'utilisez pas un chausse-pied. Et si ça force, c'est logique, c'est que vous êtes en train, avec le temps, d'abîmer quelque chose. En plus de votre pied, évidemment. Je vais essayer de vous montrer quelle est la zone que vous êtes en train d'abîmer sans le savoir. Sur un soulier, on en a déjà parlé, vous avez un renfort qui est situé à cet endroit-là. On appelle ça un contrefort. Alors, c'est le cas à l'extérieur, c'est le cas à l'intérieur. Vous avez un contrefort qui va protéger cette zone qui est à l'arrière et éviter que celle-ci s'abîme. Tenez, avec cette vue, ici, on le devine légèrement, c'est cet arc de cercle que vous voyez là. Et ce contrefort, c'est quoi? C'est un renfort qui est pris en sandwich, si j'ose dire, entre la tige, c'est-à-dire le cuir extérieur de la chaussure, et la doublure, c'est-à-dire le cuir qui est à l'intérieur de la chaussure. Et il est là pour renforcer la chaussure à cet endroit-là, qui est un endroit vulnérable. Si vous n'utilisez pas le chausse-pied pour faire glisser votre pied à l'intérieur de la chaussure sans forcer sur le contrefort, vous allez progressivement l'abîmer et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Sauf qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard, c'est quasiment irrémédiable. Et une chaussure qui est affaissée sur l'arrière, qui est devenue un peu mollassonne, qui a perdu sa forme, c'est une chaussure qui devient très très moche. En plus de ça, vous risquez d'abîmer la jointure arrière sur une chaussure. Je vous montre, je parle de cette couture-là, parce que vous allez forcer sur cette zone et vous pouvez abîmer les coutures qui sont situées ici. Et ça, c'est pas irrémédiable, mais c'est extrêmement coûteux à réparer. Conclusion, en utilisant un chausse-pied, vous allez remédier à ce problème, à ce risque qui peut advenir si vous forcez sur vos chaussures à chaque fois que vous les enfilez le matin. Vous allez protéger cette partie essentielle qu'est le contrefort sur l'arrière de la chaussure et vous allez aussi gagner en confort parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de mettre ses chaussures très facilement le matin plutôt que essayer de forcer dessus autant que possible, quoi. Le métal, souvent sur ces objets-là, c'est pas de très bonne qualité. Il faut que le métal soit trempé plusieurs fois. S'il a reçu qu'un seul bain, il risque de se tordre à l'usage, un peu comme une fourchette que vous avez dû utiliser comme moi lorsque vous étiez au collège à la cantine et que vous plantiez ça dans une viande un peu trop dure. Voilà. Donc faites attention à acheter un chausse-pied s'il doit être en métal, qui ait été trempé plusieurs fois. À bientôt pour un prochain épisode. J'espère que vous avez appris des choses.